Alors, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je me poserai une question qui a été posée à de nombreuses reprises et surtout pendant le week-end d'une manière très intéressante. Est-ce qu'on peut dire que l'État a sauvé l'économie? On entend effectivement de plus en plus dire que nous avons de la chance d'avoir l'État, que celui-ci aide les entreprises en difficulté qui le sont, dit-on, à cause du Covid-19. Ce ne sont pas seulement des politiciens qui entendent ainsi glorifier leur gestion et se montrer irremplaçables. Il y a quelques jours, cela a même été affirmé par un de nos plus brillants intellectuels, et je le dis sérieusement, considéré en général comme libéral, comme en raison de son passage, entre autres multiples fonctions, dans un cabinet ministériel MR. Je veux parler de Bruno Coleman, pour qui j'éprouve une profonde admiration, une très réelle sympathie, et qui, dans une interview parue samedi dernier dans La Libre, s'écriait « L'État a sauvé l'économie ». Venant d'un homme aussi intelligent, cultivé et expérimenté que Bruno Coleman, qui dirige une importante banque belge, professeur dans plusieurs universités, ancien président de la Bourse de Bruxelles, entre autres fonctions prestigieuses, cette phrase mérite une profonde réflexion. Et c'est d'ailleurs l'un des nombreux mérites de ce remarquable intellectuel, auteur prolifique d'ouvrages remarquables et remarqués, qui pose très souvent les bonnes questions. Si j'en parle, c'est que malgré la très grande estime que j'éprouve pour son auteur, je ne partage cette fois pas tout à fait son avis. D'abord, je pense qu'il pêche par un excès d'optimisme en laissant entendre que l'économie est sauvée. La crise économique que nous vivons est la plus grave et la plus profonde que nous ayons connue depuis la dernière guerre. Des centaines de milliers de chômeurs n'ont que leurs allocations pour vivre, des milliers d'entreprises sont en faillite, d'autres le seront bientôt. Des secteurs entiers, Horeca, le tourisme, les voyages, la culture, sont quasiment détruits et le commerce souffre lui aussi énormément après des mois de confinement ou de semi-confinement. Et ce n'est pas fini. Les mesures sont loin d'être terminées et d'aucuns nous annoncent, et oui, une troisième vague, tandis que des experts pronostiquent que même les vaccins ne nous libéreront pas des contraintes ruineuses pour l'économie avant l'été 2021, voire même avant 2022. Et il ne faut pas s'imaginer que tout cela ne laissera pas de traces supplémentaires, même lorsque le danger du Covid, dans 6 ou 12 mois ou plus, aura disparu. Imagine-t-on même en 2022, en 2023, que beaucoup d'investisseurs penseront encore à ouvrir, par exemple, un restaurant, un centre sportif, une agence de voyage, à supposer qu'on trouve quelques hardis entrepreneurs pour se lancer dans une telle aventure. Quelle banque va leur faire crédit? Tout investissement désormais devra tenir compte d'une donnée nouvelle. On sait maintenant que du jour au lendemain, l'État peut fermer une entreprise qui n'a rien fait de mal par un simple arrêté ministériel sous prétexte d'un risque qu'il apprécie souverainement. Un risque réel ou non réel. À l'avenir, c'est quelque chose qui va peser dans toute décision économique. On n'est jamais sûr de pouvoir travailler librement. L'État a le droit de vie ou de mort sur les entreprises et il est capable d'user de ce pouvoir et de saccager d'un coup de crayon ce que des entrepreneurs ont mis une vie à créer. Alors non, on ne peut vraiment pas dire que l'État a sauvé l'économie. Je crois qu'au mieux, on pourrait dire que sans les droits passerelles et les autres indemnités accordées par les pouvoirs publics, la crise serait encore pire qu'elle l'est déjà. Mais non, l'économie n'est pas sauvée, hélas. Et je ne crois pas non plus qu'elle soit sauvée par l'État. Bruno Coleman, dans la même interview, remarque avec beaucoup de justesse que la mondialisation, que l'on accuse toujours facilement, n'est pour rien dans la crise. Il se démarque ainsi clairement et à très juste titre, et je suis entièrement d'accord avec lui, des diverses théories complotistes qui affirment avec une déraison totale
que la crise aurait été voulue par Bill Gates, par Amazon ou par le Big Pharma. Et bien sûr, là, Bruno Coleman a tout à fait raison. Mais on peut discuter de son affirmation suivant laquelle la cause de la crise, c'est le virus. C'est ce que disent aussi tous les gouvernements européens pour se dédouaner. Et il est vrai que sans le Covid-19, nous n'en serions évidemment pas là. Mais on doit aussi admettre qu'à lui seul, le virus n'aurait pas ruiné l'économie. Il aurait causé des terribles dommages en matière de santé, même si on les a peut-être surestimés parfois. Mais si l'économie s'est effondrée, c'est en raison des choix, bons ou mauvais, faits par les gouvernements qui ont sciemment sacrifié l'économie en décrétant des modalités plus ou moins sévères de confinement et des fermetures d'entreprises. Ce choix est présenté par le pouvoir comme justifié parce qu'on prétend, peut-être à tort, avoir sauvé des vies. Aussi respectable que soit ce choix, c'est lui et lui seul qui est la cause de la crise économique. On dira peut-être qu'on a préféré la crise à un plus grand nombre de victimes, c'est vrai ou c'est faux, mais on ne peut pas dire que ce choix était le seul possible, comme l'ont montré beaucoup d'autres pays, notamment le Japon, la Corée, Taïwan, etc. C'est donc le confinement, total ou partiel, qui a ruiné l'économie, et c'est donc bien l'État qui est la cause de cette crise. On ne peut pas affirmer qu'en accordant quelques allocations aux commerçants et aux chômeurs, l'État a sauvé l'économie. Ces sommes ne sont même pas des aides. Les États n'ont aidé personne. Ils ont tout au plus indemnisé de manière très partielle certaines des victimes des choix qu'ils ont faits. Présenter les États comme des sauveurs de l'économie alors qu'ils sont la cause de cette débâcle, même si c'était pour des bonnes raisons, c'est leur octroyer des louanges qu'ils ne méritent pas, et disons-le tout net, c'est une injustice. L'État n'a rien sauvé du tout. Ce sont ces décisions qui ont causé la pire crise que nous ayons jamais connue.